courage, aux forces de l'esprit. Bonsoir et bienvenue pendant le 20h, votre rendez-vous de décryptage de l'actualité par la culture. Conservateur, la nouvelle transgression politique. C'est notre sujet du soir avec la journaliste Sandra Alphonse et l'éditorialiste Anthony Casanova, suivi du décryptage. Vous avez dit conservateur, proposé par Marie-Ange Philippe et Marcel Petriccioli. Bonsoir Sandra Alphonse, journaliste pour le magazine Aria. Bonsoir. Bonsoir Anthony Casanova, directeur de la publication du journal satirique numérique Le Coq des Bruyères, et j'aime bien rajouter éditorialiste. C'est gentil, merci et bonsoir. Aujourd'hui, dans une société en mutation économique, sociale, peut-on encore être conservateur, Sandra ? Mais je crois que oui, figurez-vous. Je vais reprendre d'ailleurs la formulation de Laetitia Strauch-Bonnard, auteure d'un livre qui s'intitule très justement « Vous avez dit conservateur », édité en 2016. Elle dit dans un entretien au Figaro que être conservateur, justement, c'est tout à fait moderne et en phase avec l'évolution de la société. Pourquoi ? Parce que elle fait le distinguo entre l'acception générale du terme conservateur, qu'on lit très souvent à l'immobilisme, et sa dimension politique, voire philosophique. Alors elle dit ceci, pour être plus précis, ma chère Sandra parle le truchement de la télévision, c'est incroyable. Elle dit exactement ceci, à mon sens, le conservateur accepte la mort dans l'âme, certes, que le changement est inhérent aux sociétés humaines. Son obsession est donc de distinguer le changement légitime du changement illégitime et d'adoucir les effets du changement et d'énoncer ainsi le conservatisme, c'est le progrès. Alors, ne me dites pas que cela ne va pas vous faire bondir. Le conservatisme, c'est le progrès. Je vais bondir en restant assis. Mais alors, en fait, c'est rigolo, mettre conservateur à côté de nouveau. C'est des mots qui se télescopent. En qualité d'oxymore, on est pas mal. Je pense qu'il y a des conservateurs depuis que... C'est surtout transgression qui est à côté de nouveau. Oui, nouveau, transgression, voilà, et conservateur. Je pense que ça doit dater d'à peu près de l'homme de Cro-Magnon, voyant l'homo sapiens faire des graffitis sur un mur et se dire, bon, il y a plus de saison, il n'y a plus de valeur, on ne respecte plus rien, et se dire, voilà, le monde est foutu. Heureusement pour nous, le monde continue et les conservateurs sont toujours à la traîne. Alors, ils ne sont pas nouveaux, il y en a à chaque époque. On a toujours les mêmes. On avait les conservateurs qui ne voulaient pas du droit des femmes, qui ne voulaient pas de l'IVG, qui n'ont pas voulu du mariage pour tous, qui n'ont pas voulu, qui ne veulent pas. Et bon, après, de toute façon, la marche du progrès... heureusement, ne les attend pas. Alors, comme vous êtes un peu plus malin et fin que cela, Anthony... Oui, j'espère. C'est ce que j'allais dire, parce que... Ah, j'ai chippé vos... Non, lorsque pour être plus sérieux, la nouvelle transgression politique, parce que tout simplement, nous avons le sentiment aujourd'hui qu'il faut être... je vais dire des mots français. Il faut être libéral, il faut être moderne, il faut être... je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut rajouter, Sandra ? Moderne, je vais libéral... rebondir sur ce que vous venez de dire. Et non conservateur. Mais comment expliquez-vous, alors, Anthony, que le fait d'être conservateur... Par exemple, dans le sens anglo-saxon du terme. On oublie que c'est un courant de pensée qui est toujours encore très fort dans le monde anglo-saxon. Bien sûr. Et comment expliquez-vous justement que les conservateurs soient des libéraux économiques ? Alors, qu'est-ce qui... En économie. Voilà, dans l'économie. Oui, évidemment. Après, quand on s'entend bien, évidemment, sur le mot conservateur, c'est ce qui concerne le sociétal. C'est les évolutions de la société, pas forcément le conservateur économique. C'est pas sur ça. Évidemment, ils sont très libéraux ils sont pour la liberté. Mais ce n'est pas anodin, pardon. Non, oui. Ce n'est vraiment pas anodin que le conservateur soit libéral économiquement et soit très conservateur d'un point de vue de la société. C'est de pair. Hein. C'est une longue histoire, notamment de la droite anglaise, de la droite française, de la droite européenne. Hein. Oui, évidemment, ça s'explique sur la longueur. Après, il y a aussi des libéraux qui, eux, ne sont pas du tout conservateurs sur les sujets de société ou la marche du temps. Après, on a aussi, il n'y a pas que chez les politiques, il y a aussi dans les médias, où l'on peut voir des journalistes ou des commentateurs, aller dans tous les médias pour dire qu'on ne peut plus rien dire.
C'est une spécialité. Et ils disent. Et ils disent qu'ils ne peuvent plus rien dire, et après ils disent ce qu'ils ne peuvent plus dire. Et ça, c'est assez rigolo, parce qu'ils sont les gardiens du temple qu'ils n'ont pas connu. Alors pour eux, il faut pouvoir dire des choses. Alors c'est quoi ces choses? Parce que c'est par exemple, pour les plus extrêmes d'entre eux, c'est de dire youpin pour juif, bougnoul pour maghrébin, pute pour femme. C'est cette chose-là. Hein. Et ils oublient qu'au moment où on ne pouvait pas dire ça, où on pouvait le dire de partout, on ne pouvait pas critiquer l'armée, on ne pouvait pas critiquer la politique, on ne pouvait pas passer Brassens à la radio. Ils sont nostalgiques d'une période qui était beaucoup plus fermée qu'elle ne l'est aujourd'hui. On n'a jamais été aussi libre. Sandra. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je trouve que ce que vous venez de dire est un peu réducteur. Le conservatisme, à l'origine, c'était un courant contre-révolutionnaire qui, on peut le rattacher à la période justement de la Révolution française, à propos de laquelle le père du conservatisme britannique, Edmund Burke, avait écrit un célèbre ouvrage intitulé « Réflexions sur la Révolution française ». En fait, c'est un courant de pensée qui estime que ce qui est déjà éprouvé par le temps a prouvé sa fiabilité et son efficacité. Et que donc toute introduction de nouveautés comporte un risque qu'il convient d'évaluer avant d'y adhérer ou pas. Là, vous attribuez au conservatisme plutôt ce qu'on pourrait qualifier d'opinion réactionnaire. Vous faites un amalgame que je trouve un petit peu trop synthétique. Oui, peut-être. Disons que alors, pour donner une définition, parce que vous en parlez, peut-être pour donner une définition peut-être plus simple, déjà que j'ai été simple. Voire simpliste. Voire simpliste. Ce serait de dire que le conservateur, il aimerait que demain ressemble à aujourd'hui. Tandis que le réactionnaire, lui, il préférait que demain ressemble à avant-hier, ce qui leur donne juste un défaut de temps, mais ça se joue à peu de choses. Vous êtes d'accord? Pas tout à fait, non. Pas tout à fait. Pas je tout le vois, à fait. le téléspectateur ne le voit pas, mais moi je vois votre réaction pendant qu'Anthony parle. Pas tout à fait. Je trouve que par simplification, encore une fois, des éléments de langage, on a très souvent associé conservatisme avec immobilisme. Alors existe-t-il, voilà. Est-ce qu'il existe finalement une confusion entre conservateur et immobilisme? Quand on parle des nouveaux conservateurs, on peut penser par exemple au journal Causeur d'Elisabeth Lévy. On peut penser au... Oui, mais là, elle ne va pas vous dire quelle est la ligne éditoriale du journal. C'est pas conservateur. La ligne éditoriale du journal, ce n'est pas cela. Alors, elle se dit même un peu néo-réac. Oui, exactement. Mais la frontière est floue, et lorsqu'on parle de nouvelles transgressions, ce n'est pas un conservatisme sans être péjoratif, de notaires. Ce sont des personnes qui militent pour que l'on puisse, par exemple, notamment Éric Zemmour, qui travaille pour des médias très secrets comme Le Figaro, RTL, enfin bref. Et donc, ce sont ces personnes-là qui se plaignent qu'on ne puisse pas tout dire, qu'on avons des sociétés droits de l'hommistes ou féministes qui se féminisent et qui ont été très présents au moment de la manif pour tous. Par exemple, c'est de ce conservatisme-là dont je parle. Hein. C'est pas le conservatisme d'un Alain Juppé ou de la mondialisation heureuse d'Alain Juppé. Voilà, c'est pas forcément ces personnes-là. Je pense d'ailleurs qu'en disant nouvelle transgression, ce sont des gens donc qui rentrent dedans. C'est à eux que je pense. Pas, on peut être de droite et très moderne. Ce n'est pas du tout impossible. Juste pour rebondir sur ce que Sandra, c'est important pour rebondir sur ce que nous dit Anthony. Vous l'avez dit, il y a cette dichotomie, cette différence que l'on peut faire entre l'économie d'un côté et le sociétal de l'autre. Pourquoi, selon vous, aujourd'hui, dans ces questions de société, la parole conservatrice est plus forte, ou on l'entend plus souvent? Alors, est-ce que c'est dû aux nombreux éditorialistes présents sur les plateaux de télévision qui ne peuvent rien dire, ou est-ce que c'est dû à autre chose, selon Alors, vous? peut-être que là aussi, encore une fois, il y a dans le conservatisme un certain nombre d'éléments qui renvoient à un socle de traditions, de valeurs communes, liées à la famille, liées à l'éducation, liées à un certain nombre de choses.
qu'on pourrait aujourd'hui peut-être qualifier de valeurs refuge et vers lesquelles une certaine partie du public se tourne ou dans lesquelles il se retrouve. Encore une fois, dans un système mondialisé où tout a tendance à se diluer, où l'immédiateté devient un véritable credo, ça peut constituer justement une ligne directrice qui satisfait un certain nombre de personnes. Ceci étant, ça n'empêche pas, à partir de cette ligne directrice, qu'il y ait des évolutions, des adaptations et des façons d'appréhender une forme de pragmatisme. Par exemple, le conservatisme français n'a rien à voir avec le conservatisme anglo-saxon, qui est éminemment pragmatique. Je pense aux Britanniques, par exemple, qui ont su accommoder monarchie, je reviens là encore à l'origine du mouvement politique, monarchie et démocratie, alors que chez eux, la société civile est un socle important. C'est en ce sens qu'ils allient le libéralisme économique et une certaine forme de conservatisme moral. Chez les Français, le concept de nation et d'État a plus ou moins induit, de la part des conservateurs assumés, un rigorisme plus important. Alors, je vais formuler ma question différemment. Et elle est pour vous, Anthony. Est-il acceptable aujourd'hui d'être conservateur ? Mais c'est totalement acceptable du moment qu'on reste dans les limites de la loi. Ça, après, c'est pas à moi de dire ce qui est acceptable. Vous êtes là pour ça. Hein. Non, mais non. Pour le coup, évidemment que c'est acceptable. Après, enfin, en tout cas, ça fait partie du débat. En revanche, c'est sur ce qu'il regrette. Les valeurs morales, les valeurs traditionnelles, c'est un moment où on peut avoir d'autres valeurs et de nouvelles valeurs, notamment la laïcité, par exemple. C'est une belle idée. La démocratie, c'est une belle idée. Ça peut vraiment être vecteur et aussi de fierté. On a souvent cette histoire de nouvelle droite ou de nouveaux conservateurs, on l'a eu dès les années 70 avec Alain de Benoît, qui reprochait à la droite de s'être consacré qu'aux questions économiques. Et il disait, on a oublié tout ce qui fait le fait d'être français, c'est-à-dire le fait de ne pas être étranger. Il faut traduire. Et tout ça, ça révèle leurs problèmes sur ce qui est de l'inné. Et donc contre l'émancipation. On est femme, donc on ne peut pas, par exemple, sortir de la cuisine comme le rêverait Éric Zemmour. On est de telle couleur, donc on ne peut pas aboutir à ceci. Vous êtes comme vous êtes né là, n'en bougez plus. C'est exact. Quelque part, sans abonder dans votre sens, mais quelque part, il y a l'idée qu'il faut accepter la condition, et là on rejoint la dimension philosophique, la dimension humaine avec tout ce qu'elle implique de contraintes. Et en même temps, en conservant la notion de liberté individuelle. C'est là où il y a effectivement une petite finesse d'appréciation qui me fait dire que encore une fois, vous mélangez peut-être un petit peu trop de choses qui n'ont pas forcément de lien de corrélation entre elles. Alors, sans doute, mais est-ce que vous avez... Alors peut-être, non, je ne vais pas vous poser une question comme ça. Le livre d'Éric Zemmour qui doit s'appeler Le Premier Sexe, oui, qui lui est la figure, l'un des porte-paroles des conservateurs. Son gros problème à Éric Zemmour, c'est l'émancipation des libertés individuelles. Plus les personnes sont libres, plus elles ont droit de devenir ce qu'elles souhaitent, plus ça le contrarie. Et il regrette, au nom du droit de l'hommisme, ou des laïcards, ou de... je ne sais plus quel mot il emploie aussi, à sens péjoratif, alors que je ne vois pas ce qu'il y a de gênant à être pour les droits de l'homme. S'il y a un des textes qui mérite aucune virgule à changer, c'est bien les droits de l'homme. Alors, et il reproche qu'on ne puisse plus intervenir contre les droits de l'homme. Et il confond la liberté d'expression et la liberté d'oppression. En ce sens, là, c'est un principe du conservatisme, des conservateurs tels qu'on le tend aujourd'hui. C'est ça que vous voulez dire ? C'est ceux qui se disent transgressifs. Le conservateur la nouvelle qui est là... transgression politique. Oui, bien sûr. Parce que le conservateur qui regarde et qui se dit « Oh non, ça va trop loin, il n'y a plus de saison », bon, ben tant pis, il suit la marche du monde et puis il peste un peu, c'est tout. Là, ce sont des personnes qui essayent d'aller contre, notamment sur le mariage pour tous.
C'est là où Oui. il y a eu le point culminant d'ailleurs, et des réactions. Vous avez bien fait de faire la différence entre les deux, hein, de poser une différence entre la parole réactionnaire et les conservateurs, et l'action politique conservatrice est essentielle. 40 secondes. Oui, Sandra, ne me regardez pas comme ça va vite. 40 secondes, c'est avec vous, je vais commencer. Pendant que Anthony réfléchit à ses armes pour répondre à vos 40 secondes, conservateur, la nouvelle transgression politique. En tout cas, c'est un courant de pensée au sens large et très large qui a plutôt le vent en poupe. Encore une fois, en phase avec une actualité douloureuse, le retour à des valeurs refuges, entre guillemets, dont on peut déterminer si elles sont légitimes ou pas. Ça, c'est encore un autre débat et plutôt quelque chose qui fonctionne bien. Donc, transgression, je ne sais pas, quoi qu'il en soit, alors qu'il était taxé enfin, il y avait un côté péjoratif et rétrograde lié à ce terme, il semblerait que la tendance s'infléchisse un petit peu. Anthony. Alors moi, je reviendrai juste sur ce principe de oui, aujourd'hui, on peut dire plus qu'avant. Le problème des conservateurs, c'est le souci d'Héraclite. C'est on ne se baigne jamais dans le même fleuve deux fois. Les conservateurs, ça les ennuie. Ils aimeraient se baigner tous les jours dans le même fleuve. Et je vous cite rapidement Édouard Drummond, antisémite, qui dans La Libre Parole du 20 avril 1892 disait ceci. J'aperçois à toutes les tribunes des naturalisés d'hier, des juifs allemands, des étrangers et des nomades venus des quatre coins de la terre. Ils ont l'outrecuidante prétention d'indiquer aux Français la manière de se conduire, de leur dicter leurs opinions et leurs votes. Pourquoi ne parlerais-je pas librement et sans crainte dans un pays qui est le mien ? Vous voyez, les conservateurs, c'est juste qu'ils perdent du temps. L'ancien meurt, le nouveau n'est pas encore né. Cette célèbre phrase de Gramsci est-elle toujours d'actualité ? Vous avez dit conservateur. C'est le décryptage culturel de Pendant le 20h. Nous en rejoint Marie-Ange Philippe et Marcel Petriccioli. Bonsoir. Bonsoir. Elle vous a plu les 40 secondes d'Anthony, je le sais, Marcel. Surtout cette conclusion. Cette conclusion. Vous avez dit conservateur de Laetitia Strauch-Bonnard aux éditions du Cerf. Un livre dont vous avez beaucoup parlé déjà. Eh bien, on va continuer. Et je vais vous proposer une petite définition que donne l'auteur justement sur le conservateur. Alors, elle dit que c'est une disposition morale et politique qui œuvre à préserver ce qui nous est cher, à commencer par l'ordre social et les institutions qui rendent cet ordre possible. Alors, on l'a dit, conservateur, c'est plus que péjoratif en France. Hein. C'est presque une insulte. En gros, le conservateur a tous les vices et le progressiste a toutes les vertus. Je résume. Alors, pourquoi réduire... C'est un bon résumé de ce que nous venons de dire dans cette première partie. Alors, pourquoi réduire le conservatisme à un millimélo de contradiction ? Pourquoi ignorer délibérément tout ce qu'il a apporté au Royaume-Uni et aux États-Unis ? Pourquoi n'y a-t-il pas en France une tradition conservatrice ? Le conservatisme a-t-il une vision du monde ? Cette vision a-t-elle un écho en France ? C'est quelques-unes des questions auxquelles l'auteur va répondre. Et pour ça, elle va s'appuyer sur une très vaste enquête qu'elle a menée auprès de grands intellectuels français. Je vais citer Chantal Delsol, Jean Clair, Jean-Pierre Le Goff. Il y a même Alain Finkielkraut. Mais bon, moi, je ne le mettrai pas dans les grands intellectuels français. Ça regarde que moi. Ça, c'est parce qu'il y a une grande histoire d'amour avec vous et les écrits d'Alain Finkielkraut. Alors, il y a deux idées fortes, moi, que j'ai retenues dans ce livre. Vous l'avez dit, c'est que les conservateurs ne sont pas opposés au changement et au progrès. Ils sont opposés au progrès pour le progrès. Et surtout, elle met vraiment côte à côte conservatisme et libéralisme. Comme en Grande-Bretagne, il revient souvent sur la tradition. Et que les deux peuvent parfaitement s'articuler. Ils ont un ennemi commun, c'est l'interventionnisme de l'État. Voilà. Donc franchement, c'est un bouquin qui est hyper accessible, qui est brillant et qui tient autant de l'analyse que du plaidoyer. Moi, j'ai beaucoup aimé ce bouquin, on apprend beaucoup de choses. Mais c'est une histoire, elle dit d'ailleurs, c'est une histoire de la droite. Hein. Exactement. Et la droite, nous l'avons dit dans nos échanges, la droite qui est conservatrice, une partie de la droite qui est conservatrice sur des questions de société et libérale sur des questions économiques. Hein. Ça va de pair, très souvent. Un mot sur le livre choisi par Marcel. Je suis entièrement d'accord avec son choix. Et en plus, je trouve qu'il y a une finesse dans l'analyse. On évite la caricature, l'emporte-pièce. C'est extrêmement bien expliqué, bien documenté. C'est un très bon bouquin.
Et là, un choix audacieux de Marie-Ange Philippe, mais vraiment qui nous fait plaisir, chers téléspectateurs. Vous ne pouvez imaginer à quel point le guépard de Visconti avec Burt Lancaster, Alain Delon. Ah ben pour le conservatisme, Alain Delon, c'est parfait. Et Claudia Cardinal. Oui, bien évidemment. Alors c'est un film de 63 qui a été réédité récemment. Alors pourquoi ce film? C'est parce qu'il dépeint l'Italie, enfin la Sicile, pardon, du 19e siècle après le débarquement de Garibaldi. Et on y voit Don Fabrizio Salines qui assiste avec son neveu Tancrède à un bouleversement politique, c'est-à-dire la fin de l'aristocratie et la montée d'une espèce de petite bourgeoisie. Alors ce nouvel échiquier ne leur profite pas puisqu'ils font partie de l'aristocratie. Et Tancrède explique à son oncle avec ces mots: si nous ne nous mêlons pas de cet enfer, ils vont nous fabriquer une république. Si nous voulons que tout reste pareil, il faut que tout change. En gros, il faut que tout change pour que rien ne change. Voilà, c'est écrit comme ça dans le livre qui a inspiré le film. Donc c'est s'insérer dans une espèce de mouvance, d'un désir de changement pour rester à aujourd'hui, comme le disait Anthony tout à l'heure, le lendemain leur fait peur. Et ça me rappelle un petit peu, pour ne citer que, la communication de Madame Le Pen et Monsieur Florian Philippot, qui consiste à un peu balayer la majorité bien pensante et progressiste, ce que Tocqueville appelait la tyrannie de la majorité, sous-entendu la tyrannie intellectuelle, balayer un certain système de pensée pour pouvoir conserver nos valeurs et notre identité. Ce sont deux mots chers à ces conservateurs. On dit d'ailleurs aujourd'hui les bien-pensants. Hein. Ah oui. C'est ce qu'on fustige. Ou les bien-pensants. bobos-gauchistes, ça dépend. Les bobos-gauchistes, bien-pensants, etc. Oui, bien sûr, le bobo, cette personne qui lit des livres, qui va au théâtre, qui bouffe dans les restos, ce parasite, quoi. Et qui bouffe dans les restos bio. Bio, ou même pas. Évidemment, qui bouffe dans les restos bio. Il nous reste quelques minutes. Je voudrais que l'on revienne sur ce débat, qu'on continue à tisser notre conversation autour de ce débat. Et j'aimerais avoir vos regards sur les échanges que nous avons eus, cette idée qu'il y a d'une part le conservatisme. D'ailleurs, j'aime bien votre formule. Hein, je ne vais pas trahir votre pensée. Oh là là. Mais je Faites-vous m'y plaisir. essayerai pas, je vous rassure, Anthony. Mais le conservatisme résiste au temps, résiste... Alors, j'ai du mal à me citer dans le texte. J'ai du mal à me citer dans le texte, Non, mais l'idée est là. il résiste au progrès, mais le progrès avance toujours. Et il faut rassurer aussi les conservateurs. Nous avons le même problème à gauche. Et Ettore Scola le disait aussi, on veut changer le monde, mais après, on s'aperçoit toujours que c'est le monde qui nous change. Oui. Alors, je vais citer Edmund Burke qui disait... Qu'on aime le name dropping dans cette émission. C'est-à-dire, j'y reviens, le père du conservatisme britannique, enfin identifié comme tel, est vrai et juste ce qui dure. Voilà quelque part une clé pour comprendre la façon dont ce système de pensée se met en place et évolue, parce qu'il évolue aussi. Marie-Ange? Ah, moi, je ne crois pas à la durée. Donc, je trouve que c'est une notion très dangereuse, philosophiquement parlant, parce qu'on peut tout justifier avec de la durée sans rien justifier. Bon, après, je me lance dans un truc un peu compliqué, mais... Osez, Marie-Ange. L'éphémère est tout aussi dangereux que la durée, voilà, je trouve. Oui, donc à contrario, on peut aussi tout justifier par l'éphémère. Tout à fait. Les arguments se valent. Tout à fait. Et Moi, se démontent l'un j'ai l'autre. du mal avec une justification avec le temps. Voilà, je trouve que c'est une notion qui va vers l'immobilisme ou vers le mot me manque. Alors, je vais vous aider, Marie-Ange, si vous voulez, parce que ce que vous dites sur l'immobilisme, le temps et les conservateurs, aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est exactement ce que dit l'ouvrage que nous a proposé Marcel. C'est constitutif du temps politique, hein, clairement. Oui, mais bien évidemment. On l'entend, mais enfin, si on analyse un peu les discours, c'était le fameux c'était mieux avant, où il faut que ça reste comme ça, sinon où va-t-on? Voilà, le fameux où va-t-on, ça a une notion à la fois d'espace et de temps qui fait très très peur. L'importance de la sémantique, le c'était mieux avant, c'est exactement ce que propose, enfin ce qu'essaient de décortiquer les auteurs que vous proposez. Hein. Oui, mais pas que. C'est pas que c'était mieux avant. Encore une fois, ils sont pas contre le progrès. Il faut arrêter avec cette idée. Oui, voilà. C'est ça qu'il explique. Après,
Et l'autre, ça serait ou c'était mieux avant ou n'insultons pas l'avenir. Et c'est quand même un petit peu plus amusant d'avoir confiance en se disant que le soleil va finir par se lever quoi qu'il arrive et que tant mieux si c'est sur un monde de liberté. Ceci étant, l'un n'exclut pas forcément l'autre non plus. Hein. Ne soyons pas trop. Alors, l'art de conclure. Trop binaire. N'insultons pas l'avenir. Est-ce que si nous restions sur ces paroles sages? À demain, si vous voulez bien. C'était Louis Boson. N'insultons pas l'avenir, ça me va. Alors, les références bibliographiques et cinématographiques de l'émission sont à retrouver sur le site internet de France 3 Corse via Style, sur la page Facebook, tout comme notre émission du soir, et également sur la chaîne YouTube pendant le 20h. Merci à vous quatre d'avoir échangé sur cette question. Merci à vous de nous avoir suivis. J'espère que vous nous avez suivis. Restez sur France 3 Corse via Style, évidemment, et je vous dis à demain, même lieu, même heure. Ça se passe uniquement pendant le 20h.